Un autre aspect des expériences de mort imminente, souvent évoqué, est la présentation de ce que l'on appelle un contrat d'âme. Après qu'un être de lumière archonique apparaisse et se présente comme votre guide personnel de l'au-delà, vous pouvez être conduit aux archives akashiques ou à un conseil des anciens, et on vous montre un contrat que vous auriez accepté et signé. Ces contrats d'âme sont ensuite présentés comme preuve pour prouver que tout ce qui vous est arrivé ou vous arrivera au cours de vos incarnations sur Terre a déjà été convenu contractuellement. Par exemple, Matt S. de la Near Death Experience Research Foundation a déclaré « J'ai pris conscience qu'il y avait des choses que je m'étais engagé à faire et qui n'étaient toujours pas faites, ce qui m'a confirmé l'existence de la réincarnation et de l'incarnation contractuelle selon lesquelles nous choisissons notre vie. » Chantal, elle, se souvient qu'on lui a fait sentir qu'elle était une ratée parce qu'elle n'avait pas accompli sa mission de vie contractuelle. Elle a déclaré « Nous demandons un être et nous concluons un contrat. Nous venons sur Terre avec un but. De l'autre côté, c'est tout ce qui compte. Avons-nous accompli cette mission ou non? Cette insistance sur le fait que nous avons une mission vitale importante et incomplète est l'une des principales raisons invoquées pour justifier le retour dans le corps après une expérience de mort imminente. Chantal et d'autres rapportent que tout le monde signe ses contrats avant de naître et que ces contrats contiennent des personnes, des lieux, des événements et des missions clés à inclure dans le scénario de votre vie. Rachel E. a déclaré que nous concluons un contrat avec Dieu et que les termes et conditions incluent des difficultés, des défis et des épreuves bien définies. C'est l'expérience pour laquelle nous avons tous signé. En réfléchissant un instant à cela de manière critique, on se pose de sérieuses questions. Si les conditions d'incarnation sur Terre incluent des difficultés, des défis et des épreuves bien définies, ainsi que des missions ambiguës à accomplir au cours de notre vie, et si la pénalité pour tout ce qui n'atteint pas la perfection absolue est des centaines ou des milliers de réincarnations forcées et d'effacements de mémoire, qui, saint d'esprit, signerait un tel contrat? Si nos souvenirs sont effacés avant chaque incarnation, comment et pourquoi devrions-nous croire que nous avons signé de tels contrats en premier lieu? Je ne me souviens certainement de rien de ce qui s'est passé avant ma naissance. Alors si quelqu'un prétend que j'ai signé un contrat dans le monde spirituel, comment peut-il me le prouver? Même s'il montrait d'une manière ou d'une autre une vidéo de mon âme désincarnée en train de conclure un contrat, pourquoi devrais-je le croire? Les contrats ne sont légaux que s'ils sont signés par les deux parties dans le cadre d'une procédure régulière après divulgation complète, sans contrainte et sans fausse déclaration, fraude ou conditions déraisonnables. Si un signataire n'a pas la capacité ou ne comprend pas toute la portée du contrat, ou si les termes du contrat sont si unilatéraux, injustes ou oppressifs qu'ils choquent la conscience, tous ces motifs constituent des motifs légaux de résiliation. En ce qui concerne ces contrats d'âme, j'ai du mal à croire que nous en soyons pleinement informés et que nous en prenions toute la portée. Je dirais même que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ce à quoi il s'engage à l'origine, car ce premier contrat devrait être accepté avant même de s'incarner ici. Comment quelqu'un peut-il avoir la capacité de comprendre pleinement ce que signifie accepter des réincarnations répétées dans un royaume qu'il n'a jamais connu? De plus, les termes de ces contrats sont très certainement unilatéraux, injustes, oppressifs et choquants pour la conscience. Obliger contractuellement un esprit qui n'a jamais connu la vie sur Terre à souffrir et à mourir à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il accomplisse une vie parfaite, libre de tout péché ou de tout karma négatif, est à la fois déraisonnable et inadmissible. Howdy Makovsky a écrit « Certaines expériences de mort imminente uniques ont évoqué la vision de salles symboliques contenant des milliards de contrats d'âme. Bien sûr, comme tout contrat valide, ils doivent avoir été signés de bonne foi et sans manipulation ni tromperie. Et c'est ce qu'il faut comprendre de ces soi-disant contrats d'âme. Peu importe comment ces êtres tentent de faire respecter ces accords, ils ne sont pas valables en raison des nombreuses couches de tromperie, de mensonges et de pression qui y sont intégrés. En tant que tels, ils sont tous nuls et non avenus. Il s'agit simplement d'une histoire de fond de type Westworld qui est placée dans l'inconscient de l'âme pour expliquer la douleur et la souffrance que l'on éprouvera dans la vie. Les contrats sont aussi fictifs que tout le reste dans la matrice. Ils n'existeront que parce que nous avons été trompés pour y croire. Wayne Bush a écrit
D'après un invité que j'ai interviewé qui a rencontré le démiurge, nous avons tous signé un contrat. D'autres personnes ayant vécu des expériences de mort imminente le mentionnent également. Je suis sûr que c'est l'un de leurs plus grands stratagèmes. Une chose qui m'a toutefois interpellé, c'est ceux qui disent avoir catégoriquement refusé de revenir sur Terre, mais qui ont été renvoyés contre leur volonté. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui s'est réellement passé, à part ce qu'ils disent. Mais si les archontes ont besoin de notre consentement ou de notre accord, alors comment pouvons-nous expliquer cela? C'est peut-être pour ça que certains EMI disent que nous passons des contrats et des accords avant de venir dans notre vie et que les archontes les utilisent s'ils ne sont pas respectés et qu'ils peuvent toujours trouver une chose que nous n'avons pas faite ou accomplie pour nous renvoyer sur Terre. Je pense que les contrats expirent à notre mort. Mais juste au cas où une promesse se prolongerait au-delà de celle-ci, nous devons révoquer ces contrats. Et ils utiliseront sûrement des tactiques de culpabilité et de honte pour vous amener à renégocier. Ils vous montreront les moments forts d'une vie qui semble attrayante, mais souvenez-vous simplement de la douleur et de la souffrance qui peut être endurée. Ne les laissez pas vous manipuler. Vous êtes dans le péché dès votre naissance et vous consommez une autre vie. Vous ne pouvez jamais naître dans un corps sans péché. Vous ne serez pas autorisé à vous souvenir de tous les contrats d'âme que vous avez conclus, mais vous pouvez les révoquer puisque vous êtes un être souverain, une étincelle divine de Dieu, et que vous avez été dupé en les concluant. C'est une autre raison pour laquelle nous devons être prudents lorsque nous prions une entité extérieure à nous-mêmes. Si nous passons notre vie à prier quelque chose ou quelqu'un d'autre, que ce soit pour obtenir notre protection, pour exaucer nos vœux ou pour toute autre raison, nous nous retrouvons alors dans une situation de dette envers lui. Ces êtres astraux métamorphes ou le démiurge lui-même pourrait utiliser nos prières contre nous dans l'au-delà, en insistant sur le fait que nous leur devons désormais quelque chose. Toute entité qui prétend être celle qui répond à nos prières posséderait un pouvoir considérable sur nous. Elle pourrait alors nous culpabiliser pour que nous lui rendions l'appareil en remplissant une sorte de contrat. C'est pourquoi il est crucial, tant que nous sommes encore en vie, de révoquer intentionnellement et résolument tout contrat d'âme. Je vous recommande de créer une cérémonie de résiliation de contrat personnalisée au cours de laquelle vous écrivez puis verbalisez votre révocation à haute voix. Par exemple, vous pourriez réciter « Je suis un être souverain, aucune entité n'a d'autorité sur moi à part moi-même. Je révoque par la présente tous les contrats ou accords antérieurs. Je n'ai aucun souvenir d'avoir conclu de tels contrats ou accords. Je soupçonne que l'on m'a intentionnellement effacé mes souvenirs avant mon incarnation. Si l'on prétend un jour que j'ai volontairement conclu un contrat, mais que ma mémoire a ensuite été effacée, cela constituerait une fraude, une fausse déclaration et une violation de la nécessité d'une divulgation complète. Il est impossible de me convaincre que je consentirai un jour à un effacement complet de ma mémoire, ce qui rend toute obligation contractuelle après un tel processus nulle et non avenue. De plus, toutes les prières, souhaits ou demandes que j'ai adressées tout au long de ma vie à Dieu ou à toute autre entité ne doivent avoir aucune conséquence ni condition pour être exaucées. Si j'ai été aidé et que mes prières ont été exaucées, je vous exprime ma gratitude sincère et honnête, mais je refuse d'accepter tout contrat ou accord imposé en conséquence. Je suis seul responsable du destin et des décisions de mon âme. Je déclare obsolètes tous les contrats et accords antérieurs conclus avec tous les êtres de toutes les dimensions. Enfin, la révocation des contrats et accords d'âme doit également s'étendre à tous ceux conclus au cours de cette vie. De nombreux amis, membres de la famille ou amants se font des vœux et des promesses qui peuvent les empêcher de quitter le cycle de la réincarnation. Par exemple, les gens jurent souvent de revenir vous chercher dans la prochaine vie ou promettent d'être ensemble pour l'éternité. Ce sont exactement le genre de souvenirs évoqués lors de la revue de vie pour nous culpabiliser, nous faire honte et nous pousser à nous réincarner. Nous devons faire attention à ne pas faire ce genre de déclaration sur notre lit de mort ou pendant de tels moments émotionnels intenses. Nous pouvons promettre d'aimer les gens aussi longtemps que nous vivons, mais une fois que nous mourrons, tous les paris doivent être ouverts pour que nos âmes puissent rester libres et sans entrave. Isabella Green a écrit « Si vous envisagez de sortir du cycle de la réincarnation, je vous recommande de faire le point avec votre famille et vos relations amoureuses avant d'être prêt à mourir. Cela ne signifie pas que vous devez cesser de les aimer tant que vous êtes encore en vie. Au contraire, aimez de toutes vos forces sur le champ. Mais veillez à ne pas promettre de revenir pour un être aimé ou de le suivre à travers le temps et les incarnations. Si de tels vœux ont déjà été prononcés, prenez des mesures pour les révoquer et pour vous libérer, vous et votre cœur, de telles promesses.
Complétez vos accords d'amour au cours de la vie que vous considérez ou souhaitez être votre dernière incarnation sur Terre. Soyez prêt à partir avec un cœur clair qui ne peut être ni culpabilisé ni séduit.